Suite et fin de notre série de reportages sur la situation qui prévoit l'université de Sonfonia. 3 jours après les échauffourées que l'université a connu, le calme semble totalement revenu au sein du campus universitaire. Les cours ont repris, un climat de sérénité règne désormais au sein de la plus grande institution d'enseignement supérieur public du pays. Et avec le recul, les malentendus pour la plupart sont levés. Toutefois, le recensement effectué récemment par l'État semble avoir causé plus de problèmes qu'il en a résolu. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Diallo Aboubakar. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia se remet des malheureux incidents du 17 avril dernier. Les esprits se sont apaisés, les jeunes poussent le regret dans l'âme, rejoignent les salles de classe ou taillent bavettes par-ci par-là, heureux de savoir que la quiétude est revenue dans la cité universitaire. À l'amphithéâtre Gibril Tamsirnian, les étudiants dans une discipline caractéristique d'un grand temple du savoir suivent le premier cours de la journée. Ils ont perçu effectivement les 2 mois de pécule qu'il réclamait. Le professeur du jour est tout aussi heureux de la reprise des cours. Comme vous le constatez, nous avons bien repris les cours et nous espérons que le calme y régnera toujours. On a perçu nos pécules des 2 mois, février et mars. Aujourd'hui, on est content grâce aux autorités universitaires. Il y a eu une accalmie et on demande à ce que les étudiants soient calmes et qu'ils gardent la sérénité, qu'ils portent confiance aux autorités. Et quelle qu'en soit la situation, l'autorité compétente est là pour résoudre tous les problèmes universitaires. Même son de cloche chez cet autre étudiant rencontré dans la cour de l'université. Nous, étant les étudiants normaux de Sonfonia, nous avons perçu les 2 mois comme prévu parce qu'il était question de nous donner les bourses des 2 mois, février et mars. Je pense à l'heure où nous en sommes, la plupart où les étudiants qui sont venus à l'heure, les jours mentionnés selon le programme des facultés, ont déjà perçu les bourses des 2 mois. Au même moment, la sainte nitouche continue pour certains étudiants dits normaux et ceux appelés du 6e semestre. Le 2e mois qui réclamait cette 2e catégorie par laquelle les échauffourées du 17 avril sont arrivées est payé ou est en train de l'être, comme le confirme cet étudiant venu toucher au Grisby. C'est mon 2e mois que je viens de prendre. La paie a été bien passée, sans corruption. J'ai reçu les 2 mois. Dans ce guichet, toutes les dispositions sont prises pour tirer tous les cas au clair afin que chaque étudiant puisse rentrer dans ses débours. La paix ce matin se passe dans un climat de quiétude. Le recteur nous ordonne de payer les 2e mois. On avait payé le 1er mois, c'est-à-dire le mois de février. Le mois de mars, le recteur nous ordonne de payer le 2e mois. Donc, ceux qui ont perçu le 1er mois, quand ils viennent, on vérifie sur la liste. Effectivement, s'ils ont signé sur l'autre état de paye encore. Voilà. Bon, celui qui n'a pas pris pour la première fois, il signe sur les 2 états et on lui donne les 2 mois. 72 heures après les événements du 17 avril, l'écrasante majorité des étudiants de l'université de Sonfonia semble gagnée par le regret. Même ceux qui ont été à la tête du mouvement en sont aujourd'hui à faire leur mea culpa. Vous savez, il y a des informations quelque part, mais il y a aussi, si vous voulez, instrumentalisation du problème. Il faut qu'on le soit, qu'on le dise. Et nous, moi par exemple, personnellement, je suis rentré en contact avec certains étudiants de Cancan qui m'ont avoué que oui, ils ont pris 2 mois. Mais là où il y a instrumentalisation, c'est lorsque, par exemple, on suppose que nous devons mettre à la charge de l'État quelque chose qui n'est pas fondé, en se basant, par exemple, sur le principe qui détermine que nous devrions avoir automatiquement droit, comment dirais-je, à 2 mois alors qu'on n'a pas étudié ces 2 mois. Je pense que c'est ce qui n'est pas fondé. Nous regrettons une chose. C'est le fait, par exemple, que les étudiants des cadres d'un État s'en prennent, n'est-ce pas, au bien public. Ça n'appartient pas à nous, ça n'appartient pas à eux, ça n'appartient qu'à l'État et aux futures générations. Bientôt, nous allons quitter. Donc, si on s'en prend à ceci, nous allons encore retourner, n'est-ce pas, cet État en arrière. Dans les rangs des autorités universitaires, on se félicite non seulement du climat de sérénité revenu au sein des campus, mais aussi de la diligence avec laquelle les instructions du gouvernement, en ce qui concerne le paiement d'un 2e mois aux étudiants du 6e semestre, ont été exécutées au nom de la paix. Au jour d'aujourd'hui, l'accalmie est revenue au sein de l'institution. Et c'était peut-être une incompréhension entre les étudiants et les autorités universitaires. Mais comme vous-même, vous pouvez le constater ce matin,
le climat bon enfant est là. Les étudiants même du 6e semestre qui réclament un 2e mois, parce que nous avons reçu la visite du ministre d'État, le général Toto, qui a donc demandé à ce que le 2e mois soit payé aux étudiants au prix de la stabilité et de la paix. Il faut préciser aux étudiants que ce 2e mois n'était pas expressément prévu dans le budget de l'université, mais c'est le gouvernement donc qui a demandé aux autorités universitaires de faire de leur mieux afin que ce 2e mois leur soit payé. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait ici ce matin. Le récent recensement effectué par le gouvernement en vue de connaître de manière exacte la population estudiantine prise en charge par l'État semble avoir causé plus de problèmes à l'université de Sonfonia qu'il n'en a résolu. Autorités et étudiants semblent même être surpris de savoir qu'il existe des étudiants fictifs dans cette université. Nous avons reçu la mission d'inspection, de contrôle, qui a travaillé avec nous. Et on a mis à sa disposition la liste de 18 086 étudiants. Le rapprochement a été fait, la mission a travaillé sur la liste et sur la présence physique des étudiants. En date du 31 janvier 2012, 17 054 étudiants ont été recensés. Et suite au mouvement des étudiants qui interviennent après la paye, il y a eu un premier et un deuxième groupe qui est venu saccager, crier, insulter. Ils étaient un nombre de 1032. Donc nous avons été obligés de nous organiser pour faire un deuxième recensement à notre sein. 545 étudiants ont été recensés. Le premier recensement à ce niveau a été opéré le 21 février 2012. Et nous avons recensé 425 étudiants. Le 29 également, un autre groupe s'est présenté de 120 étudiants que nous avons recensés. Nous avons joint les deux listes et M. le recteur a fait une note à l'attention de M. le ministre de l'Enseignement supérieur, soit 545 étudiants. Pire, ce recensement aura fait des omis des étudiants dont les noms ne se retrouvent sur aucune liste de paye. Nombre d'étudiants qui doutent de la fiabilité des informations contenues dans le rapport qui a sanctionné ce recensement demandent à l'État de revoir sa copie. Ils ont fait un recensement, mais ce travail-là a porté préjudice à beaucoup de nos camarades, collègues ici. Il y a eu le premier recensement qui avait été fait par ce ministère, mais ces étudiants trouvent leur nom omis sur la liste. Après encore, il y a eu un deuxième recensement qui a été fait ici par l'université. Cette liste est là-bas, contenant à peu près 500 et quelques étudiants. Cette liste n'a pas été prise en compte par l'État. Il n'y a pas d'étudiants fictifs, ça nous le disons solennellement. Il n'y a pas d'étudiants fictifs ici à Sonfonia. Le recensement a causé des failles. Donc nous demandons à l'État de venir dans l'immédiat résoudre ce problème-là. La plus grande institution publique d'enseignement supérieur de la Guinée veut vite oublier les malheureux incidents du 17 avril. Elle se remet au travail et entend préserver les acquis en termes d'innovation et d'infrastructure pour continuer à former des cadres compétents au service de la nation guinéenne. Nous avons un rectorat, pour ne pas dire un recteur, qui a le souci de mettre à la disposition des étudiants des formateurs à la hauteur. C'est pourquoi il y a eu des masters qui ont été initiés ici. À notre venue, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, pratiquement, vous verrez des masters dans toutes les facultés. Dans la plupart des facultés, vous avez des masters. Master audit en économie, master temps, espace, société et sciences sociales, master droit de l'homme, droit humanitaire et droit des affaires en droit, j'en passe. Et il y a une formation doctorale. D'ailleurs, c'est la première école doctorale des sciences sociales et humaines qui vient d'être lancé à Sonfonia il n'y a pas longtemps. Au jour d'aujourd'hui, vous avez plus de 19 inscrits. Donc c'est pour dire qu'en matière de formation, beaucoup de choses sont faites, même en matière d'infrastructure. Sur initiative propre de M. le recteur de l'université, nous avons aujourd'hui 2 grands amphis. Tout est bien qui finit bien. L'université de Sonfonia a tourné la page des troubles d'il y a quelques jours sous la conduite de son recteur, Dr Ibrahima Kourouma, un brave à 3 poils au calme olympien. Cette université a réussi à retrouver son calme habituel. Un reportage signé Diallo Aboubakar. Culture, dans ce journal, la structure de production et de promotion au Benedi Record était face à la presse ce vendredi pour faire le point sur le déroulement de la 4e édition du Festival international de musique urbaine. Débuté depuis le 16 avril dernier, ce rendez-vous culturel mobilise le gratin de la musique urbaine. Faligi Lavogui a compte rendu. La 4e édition du Festival de musique urbaine qui a débuté le 16 avril 2012 a mobilisé à Conakry plusieurs artistes de grande renommée.
L'objectif visé par la structure Benedi Records est de promouvoir l'intégration des artistes et de redynamiser la musique urbaine sur la scène internationale afin de vendre l'image du hip-hop guinéen. L'objectif, c'est de promouvoir les artistes guinéens et créer un lien culturel entre les différents pays. Et aujourd'hui, tu as vu déjà, ils sont en train de s'échanger des numéros, ils sont en train de se contacter. Nous aussi, ça permet de promouvoir les artistes guinéens. Dénommé Manifeste, cet événement qui est à sa 4e édition est organisé pour rendre hommage à l'artiste français d'origine guinéenne Manifeste, mort le 19 juin 2010 à Conakry. Certains artistes se souviennent encore de celui qui était considéré le mentor de la musique urbaine. Le DJ Manifeste, et voilà quoi, Dieu a voulu le rappeler à lui ici en Guinée. On s'est dit ok, on va lui donner cet hommage parce qu'avant tout, il soutenait la musique, c'était un grand militant pour la musique en général. Il soutenait la musique guinéenne et lui-même a sa famille qui est guinéenne. Manifeste, c'était mon DJ, c'était le DJ de mon groupe. Donc il est décédé il y a 2 ans ici et je suis vraiment content qu'on soit tous réunis pour lui rendre un hommage tous les ans, vraiment, parce que c'est un amoureux de la musique, c'est vraiment important pour nous de lui rendre hommage aujourd'hui. Les artistes étrangers et guinéens qui participent à l'événement se disent satisfaits de la réussite du festival. L'ambassade de France en Guinée, partenaire de l'événement de son côté, s'engage à accompagner la structure Benedi Records dans sa mission. Mission qui vise à revitaliser la musique urbaine qui bat de l'aile. Ça nous paraît important d'aider la diffusion des artistes puisque tous les acteurs de cette chaîne cherchent à gagner leur vie à partir de leur passion, de leur art et de leur pratique. En matière d'échanges artistiques internationaux d'une part, donc de coopération internationale, ça paraît normal que l'ambassade de France soit présente dans cette grande réunion artistique de haute qualité. Comme vous le constatez, les artistes sont venus des 4 coins du monde pour participer à ce festival dont la clôture est prévue ce dimanche à la plage Robané. La rencontre a pris fin ici par des acapellas pour rendre hommage à l'artiste Manifeste. Sur le continent, la place Tahrir est de nouveau investie par les manifestants qui réclament le départ des militaires au pouvoir. À moins d'un mois de la présidentielle, salafistes et libéraux se livrent à une surenchère verbale. La reportage. Tahrir ce vendredi, ce devait être le rendez-vous des libéraux et des jeunes révolutionnaires, à l'image du groupe du 6 avril, initiateur de la révolution en Égypte. On se souvient de ces appels à manifester sur Facebook après la mort du jeune Mohamed Mustafa. Mais dans la foule, des femmes voilées et parmi les drapeaux, les étendards noirs des salafistes, les islamistes radicaux. Sur les banderoles, les félouls, les partisans de l'ancien régime sont voués aux gémonies et parmi eux, ils rangent pêle-mêle Amr Moussa, Ahmed Shafik, 2 anciens ministres toujours en lice pour la présidentielle. Nous sommes là pour reconfirmer notre révolution, celle que les militaires, celle que les partisans de l'ancien régime sont en train de nous voler. La disqualification du candidat salafiste et celle de l'un des 2 candidats des frères musulmans passent décidément mal dans cette foule. Ils sont 10 au total à avoir été écartés à moins d'1 mois du scrutin. La campagne présidentielle est donc repartie de plus belle. Les jeunes qui ne placent pas la religion au cœur de tout ont le sentiment désagréable d'être à nouveau récupérés. La plupart des jeunes qui ont fait la révolution et qui avaient prévu de manifester ne sont pas venus quand ils se sont rendus compte que ceux qui les avaient maudits et attaqués cherchaient à nouveau à prendre en otage la révolution. Islamistes comme jeunes révolutionnaires et libéraux se rejoignent pourtant d'une part sur la dénonciation d'un régime passé qui tente de survivre et d'autre part sur les intentions de l'armée. Beaucoup ici estiment qu'elle ne remettra pas le pouvoir aux civils le 1er juillet comme elle s'y est pourtant engagée. En France, J-2 avant le premier tour de la présidentielle, les 10 candidats en lice jouent leur va-tout et à 2 jours du rendez-vous électoral, François Hollande, candidat socialiste, fait la course en tête dans les intentions de vote. Suivez. Il redevient le favori du premier tour. François Hollande devance nettement Nicolas Sarkozy. 3,5 points d'avance pour le candidat socialiste, crédité de 29% d'intention de vote au premier tour, contre 25,5 pour Nicolas Sarkozy en baisse d'1,5 point. Dans le match pour la 3e place, Marine Le Pen devance Jean-Luc Mélenchon.
16% d'intention de vote pour la patronne du FN, 14% pour le leader du Front de gauche, 10% pour François Bayrou, 2% pour Eva Joly, 1,5% pour Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Poutou, 0,5% pour Jacques Cheminade, moins d'un demi-point d'intention de vote pour Nathalie Arthaud. Au second tour, François Hollande l'emporterait largement face au chef de l'État sortant, 56% contre 44%. Ils étaient 10 sur la ligne de départ. Dimanche soir, ils ne seront plus que 2. Ben voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Ce fut un plaisir de vous tenir compagnie tout au long de cette journée. Bonne suite de programme à notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de Dixine. À bientôt sur Évasion Guinée.